Session 2 sur Jésus marche sur l'eau. Tout à l'heure, on a vu, c'est important, l'épreuve de notre foi. Amen. Et c'est dans l'épreuve qu'on voit la grandeur de notre foi. Et c'est important d'avoir une foi solide si on veut voir le surnaturel s'accomplir. Là, on va regarder justement au verset 25. Amen. Quand Jésus marchait sur l'eau, Matthieu 14, au verset 25, vous pouvez tourner dans vos Bibles. Amen. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Imaginez-vous la scène. Amen. Et la 4e veille de la nuit, ça se trouve environ entre 3 heures le matin et 6 heures le matin. Je ne pense pas qu'il était payé en surplus pour faire ces choses. Mais Jésus ne regardait pas son temps, tout ce qu'il pouvait dépenser. Il plaçait toute sa confiance dans le Seigneur. Amen. Et on voit ici, lorsque Jésus marche sur l'eau, c'est la suspension de la loi de gravité, qui est une démonstration de la puissance illimitée de Dieu. Amen. C'est important de voir ça. Et entre 3 heures et 6 heures, imaginez-vous la scène, il fait noir, il était au milieu de la mer. Amen. Et au verset 26, ça nous dit un fantôme qui marche. Et on doit comprendre. Amen. Les disciples qui étaient dans la barque ont vu quelqu'un marcher qui marchait vers eux. Et ils croyaient que c'était un fantôme. Pourquoi? C'est une croyance des anciens que les esprits des gens morts apparaissaient aux vivants pour leur faire du mal ou pour venir les chercher et les amener à la mort. Et il y avait toutes sortes de traditions comme ça que les gens croyaient. C'est comme aujourd'hui, certains croient, mais si tu brises un miroir, tu vas avoir 7 ans de malheur. Ces choses-là, c'est faux totalement. Tout faux totalement. On doit toujours s'appuyer sur la parole de Dieu. Et ici, justement, c'est pour ça, dans cette croyance-là, quand ils ont vu quelqu'un qui s'en venait, ils étaient sûrs que c'était un fantôme. Ils étaient sûrs que c'était un fantôme. Et imaginez-vous, des hommes adultes, ils poussèrent des cris. Imaginez-vous, ah! Ils étaient effrayés au complet. Oh, hallelujah. C'était des hommes matures en plus qui avaient oublié qui leur avait dit de monter dans le bateau. Vous savez, quand Jésus nous dit de faire telle chose, écoutez bien, s'il leur avait dit de monter dans le bateau, c'est parce qu'il serait avec eux dans le bateau. Amen, amen, amen. Et il voulait leur faire vivre une expérience extraordinaire. Et vous savez, parfois, on vit des expériences extraordinaires avec notre Dieu. Et c'est pour ça, ces hommes matures qui criaient comme des enfants, « Ah! » Pourquoi? Parce que leur foi était basée sur ces traditions, superstitions qu'ils avaient déjà attendues. Ils avaient entendu cela et ils croyaient cela. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais là, ces choses-là, ils les avaient entendues et ça faisait partie de leur croyance. Mais 1 Jean 4, 18, oubliez jamais ce verset. L'amour, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est pour cette raison que Jésus a dû leur dire au verset 27. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est moi qui vous ai envoyé et c'est moi qui viens vous rejoindre afin que vous puissiez voir la grandeur de votre Dieu, la puissance de votre Dieu. Et on voit ici
il leur a dit, rassurez-vous. Des fois, on a besoin d'être rassurés. Le psaume 121, 2 nous dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Dieu a tout créé. Et c'est pour ça, il nous a placés sur cette terre. Et nous devons lui faire confiance avec notre vie. J'aime beaucoup ce que le psaume 46 au verset 1 nous dit. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Écoutez-moi, dites avec moi, un secours qui ne manque jamais. Il ne manque jamais son secours dans la détresse. Quand vous passez un temps dur, le secours de Dieu ne manque jamais quand vous êtes dans la détresse. Dites jamais. Amen, amen, amen. Notre foi doit être basée là-dessus. Psaume 46, versets 3 et 4. C'est pourquoi, amen, amen, nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des tremblements de terre, des tsunamis, peu importe ce qu'il peut y avoir. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Dieu nous dit, c'est pour ça qu'on est sans crainte. Pourquoi on doit être sans crainte? Parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Il habite en nous. C'est pour ça la maladie, peu importe, n'a pas d'affaire en vous. Parce que Christ habite, amen, dans nos cœurs. Hébreux 13, 5b nous dit, car Dieu lui-même a dit, écoutez bien, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen, amen, amen. Combien de fois j'ai pu expérimenter ça? Amen, que Dieu m'a jamais abandonné. Ça me fait penser, quand nous avons acheté l'église, le centre, où dans le temps c'était le centre réveil, je me souviens. Amen, amen, j'avais pas un sou. Le seul 5 000 $ qu'on avait dans le compte de l'église, on l'a semé chez l'homme de Dieu qui est venu. Et l'homme de Dieu, puis c'est important si vous voulez voir les miracles, d'apprendre à semer là où ce que c'est bon. C'est pour ça Jésus, amen, il donnait 10 talents, 1, 5 et 1, mais ici il parlait d'argent. Et à celui qui en avait un, qui n'avait pas multiplié ce que Dieu lui avait donné, à qui il donnait? Il le donnait aux plus riches. Écoutez attentivement. Si vous voulez avoir du succès, semez jamais dans un endroit où ça va faire patate, où ça va faillir. On sème toujours là où ça fonctionne bien. Et je me souviens, on avait donné à cet homme de Dieu, Alléluia, on avait mis dans ses mains le 5 000 $, puis j'ai dit, c'est une semence, et on croit qu'on va avoir un bâtiment. Et j'avais pas un sou. Et on a acheté ce bâtiment pour 1 150 000. Faire une courte histoire, il demandait 1 700 000 dans ces années-là. Et j'avais pas un sou. Même mon avocat m'avait dit, et ils avaient accepté, amen, c'est une école qu'on achetait, et ils avaient accepté de me donner 1 an sans intérêt. Et pour faire une histoire courte, et sans paiement. Et j'ai été chez l'avocat, mais l'avocat me dit, mais tu es fou, tu t'arriveras jamais à faire ces paiements-là, mais que ça se produise. Et je devais avoir 1 150 000, amen, content, 1 an après. Et je me souviendrai toujours, le verset favori que j'avais, c'est le psaume 101, Seigneur, conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, amen, sur le rocher que je ne puis atteindre. Seigneur, il est impossible pour moi. Il est impossible pour moi d'avoir cet argent. Mais Seigneur, ma confiance est en toi.
Et croyez-le, comme j'ai placé toute ma confiance en lui, je vous dirai pas, j'ai tourné des nuits. Est-ce que vous me suivez? Spécialement, un jour avant qu'ils m'enlèvent le bâtiment, ils m'ont dit, Turpin, si tu n'arrives pas avec l'argent, on te sort de là demain ou après-demain. En tout cas, je ne me souviens plus. Puis juste le jour avant, amen, quelqu'un est venu me voir, qui n'était même pas chrétien. Il m'a dit, Jean, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance en toi. Et il nous a prêté l'argent. Et croyez-le, c'était, je me réjouissais parce qu'on avait dépensé 100, 200 000, 300 000 dollars dans les bâtiments pour les rendre le plus beau possible. Amen, amen. Et c'est là que j'ai vu la main de Dieu qui nous abandonne jamais. Des fois, il est à la dernière minute, mais il nous abandonne jamais. Alléluia. Fait que je veux vous encourager. Alléluia. Et il venait de dire à ses disciples, OK, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et on voit au verset 28, Pierre lui dit, si c'est toi, imaginez-toi, il venait de dire, c'est lui. Pierre dit, si c'est toi, alléluia. Il doutait déjà de la parole de Dieu. Si on doute des promesses de Dieu, on ne les verra jamais s'accomplir. Amen. On ne doit pas douter de ce que Dieu dit. Il dit, si c'est toi, amen, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et Pierre expérimente, amen, 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 de nouveau, tandis que les autres restent dans la barque. Pierre, amen, on peut critiquer Pierre, mais il était le seul qui a osé. Écoutez bien, si vous osez faire des pas, amen, au-delà de ce que les autres font, alléluia, c'est alors que vous allez voir des miracles. Si vous osez agir, si vous osez faire quelque chose, amen, 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 c'est alors que vous verrez quelque chose. Ceux qui sont assis, qui restent dans la barque, peuvent souvent nous critiquer. Amen. Peut-être plusieurs d'entre vous aviez critiqué Pierre, mais au moins Pierre s'est levé et il a tenté l'expérience. Amen, de marcher sur... Est-ce qu'il a marché sur les eaux? Oui, il a marché sur les eaux. Ordonne que j'aille. Pierre marche sur les eaux. Désirons, tellement important, désirons faire des expériences dans le surnaturel qui vont nous faire voir la gloire de Dieu. Je finis cette session ici avec un miracle que j'ai vu. Un jour, je faisais de la télévision en direct. Il pleuvait. Et le pasteur David Main, à ce moment-là, m'a dit, j'en prie pour que la pluie cesse. Mais je vous dis, j'ai expérimenté au moins, devant toute la nation du Canada et des États-Unis, j'ai pris autorité sur la pluie. Et croyez-le ou non, après que j'ai fini, il pleuvait encore plus fort. Ah, vous pouvez rire, dans le fond, c'est drôle aussi. Puis là, mon ami David, il dit, Jean, il va falloir prier que ta foi augmente. Justement, je n'ai jamais critiqué Dieu. Il faut que ma foi augmente si je veux voir les miracles. Mais une autre fois, amen, je faisais un concert à Rigaud. Et il y a 2000 personnes qui peuvent témoigner de ce miracle dans la nature que nous avons vu. Amen, on s'installait, il est venu 2000 personnes ce soir-là. On faisait un concert, on témoignait de Jésus. Et croyez-le, du temps qu'on a installé nos instruments jusqu'à la fin du concert, là, sur le terrain que nous étions, il n'y a pas plus de la journée. Et lorsque tu sortais en dehors du terrain, il pleuvait partout, partout, partout. Et quand tu rentrais sur le terrain, c'est comme s'il y avait un grand parapluie qui était au-dessus de ce terrain. Et croyez-le, amen, amen, amen. J'étais tellement content. Et quand le soir, vers les 9h, 10h, on a fini de rentrer les derniers instruments dans le camion, la pluie a commencé à tomber. 2000 personnes ont pu expérimenter. Amen. Quand j'ai pris autorité, on prend autorité, croyez-le. Doutez pas dans votre cœur, puis vous allez voir la gloire de Dieu se produire.
Il est important. Alléluia. Et on va voir les vents qui viennent contraires dans la prochaine session. Mais je vous dis, si vous voulez voir la gloire de Dieu, sortez